Aujourd'hui, sur le net, réaction en ligne après la mort d'une petite américaine tuée accidentellement par son frère. Deux internautes lancent une campagne de financement participatif adressée aux célébrités. Et IBM réalise le plus petit film de l'histoire. C'est dans cette maison du Kentucky que le drame s'est déroulé. Mardi, un garçon de 5 ans a accidentellement tué sa petite sœur de 2 ans, alors qu'il s'amusait avec un fusil qui lui avait été offert l'an dernier pour son anniversaire. D'après les autorités locales, l'arme traînait dans le coin d'une pièce et les parents ignoraient qu'elle était encore chargée. La responsabilité de la famille est donc clairement mise en cause dans cette tragédie, estime Mark Follman, du site d'information Mother Jones. Mais le journaliste pointe également du doigt l'industrie des armes à feu qui tente de séduire des clients de plus en plus jeunes. Le fusil au centre du drame du Kentucky était en effet un modèle de la marque Cricket spécialement conçu pour les enfants. Cette entreprise, qui se targue sur son site de vouloir inculquer la culture des armes à feu aux jeunes américains, commercialise une gamme de mini-carabines appelée My First Rifle, c'est-à-dire mon premier fusil. Son catalogue en ligne présente ainsi les différents calibres disponibles, avec même des modèles peints en rose destinés aux petites filles. Une autre rubrique de son site exhibe quant à elle cette galerie de photos qui montre des enfants tenant fièrement ces armes adaptées à leur gabarit. Des images qui suscitent l'indignation de nombreux internautes sur les réseaux sociaux alors que le débat sur le contrôle des armes à feu continue de faire rage aux États-Unis. Depuis plusieurs mois, de nombreux comédiens et autres réalisateurs américains se tournent vers les sites de financement participatif afin de trouver les fonds nécessaires pour que leurs films voient le jour. Des campagnes faisant appel à la générosité des internautes qui rencontrent souvent un succès phénoménal, à l'image de celle lancée sur le site Kickstarter pour réaliser l'adaptation cinématographique de la série télé Veronica Mars, qui a engrangé plus de 5 700 000 $ de dons, ou encore celle initiée par l'acteur Zach Braff, qui a récolté plus de 2 millions de dollars pour son projet de long métrage en à peine 3 jours. Des initiatives couronnées de succès uniquement grâce à la mobilisation de milliers de fans sur la toile, expliquent dans cette vidéo publiée sur le site Funny or Die, Luke Barnett et Tanner Thomason, deux jeunes américains, qui estiment qu'il est grand temps pour les acteurs qui ont bénéficié des dons des internautes de leur rendre l'appareil. Les deux amis ont donc décidé de lancer à leur tour une campagne sur Kickstarter, dont l'objectif est de récolter l'incroyable somme de 34 $ pour pouvoir se payer des places de cinéma et aller voir les films qu'ils ont aidé à financer. Une campagne étonnante qui peut sembler complètement absurde mais qui poursuit malgré tout un but relativement sérieux, puisqu'elle entend dénoncer le fait que de nombreuses célébrités se tournent désormais vers le web pour trouver de l'argent, alors qu'elles sont généralement loin d'être dans le besoin et qu'elles pourraient donc financer elles-mêmes leurs projets. Des appels aux dons émis par des stars qui, selon Luke et Tanner, monopoliseraient l'attention des mécènes du web au détriment d'autres campagnes lancées par des gens moins connus, mais qui mériteraient pourtant tout autant le soutien financier des internautes. Le 30 avril 1993, le Centre européen pour la recherche nucléaire, le CERN, rendait libres et gratuites les technologies qui ont jeté les bases du réseau Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. 20 ans plus tard, le CERN a décidé de remettre en ligne à son adresse originelle le premier site de l'histoire du web, un portail créé par le professeur Tim Berners-Lee, où celui qui est considéré comme l'inventeur d'Internet présentait le fonctionnement de son projet. Au Brésil, beijaçu veut dire manifester en s'embrassant, un terme qui est utilisé depuis la semaine dernière par des internautes locaux pour défendre les droits des homosexuels dans le pays. En effet, en s'inspirant d'un croquis du caricaturiste Laher, des artistes en herbe inondent actuellement la toile de dessin, montrant des baisers entre des personnes d'horizons différents. Un concours lancé pour protester contre la récente nomination du pasteur Marco Feliciano à la tête de la Commission des droits de l'homme du Brésil, malgré les prises de position jugées homophobes de ce député évangéliste. Cette courte vidéo récemment mise en ligne par le géant de l'informatique IBM constitue une véritable prouesse puisqu'il s'agit ni plus ni moins du plus petit film jamais réalisé. Baptisé Un garçon et son atome, ce clip a en effet été conçu à partir de molécules de monoxyde de carbone, des particules minuscules qui ont été déplacées image par image grâce à une technologie révolutionnaire mise au point par IBM et filmée avec un microscope magnifiant, un travail complexe qui offre un résultat plutôt surprenant. Horse.